Vas-y. S'il vous plaît, fermez le micro. S'il vous plaît. Non, 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 vas-y, voilà. vas-y. Ok, ok. Makoso, lorsqu'il a pris la parole ici, les gars, il a dit quelque chose. Il dit la Côte d'Ivoire est premier producteur d'or. Il a bien dit ça, j'ai noté. On va vérifier ensemble. Il a dit, Makoso, tu as dit ça oui ou non? Makoso a dit. Non, il est là, tu as dit ça oui ou non? Makoso, tu as dit ça oui ou non? Son micro est fermé. Makoso, tu es là, Makoso? Makoso n'est pas là? Makoso est là? Mon général. Je suis en train de pousser un peu mon rendez-vous, s'il vous plaît. Allez-y. Ok, d'accord. Ok, il a dit, continue. Ok, Makoso a dit ça. Makoso a dit que la Côte d'Ivoire est le premier producteur d'or. Regardons. John. Oui. Classement. Number one is Attendez. No, is a Ghana. Attendez. Classement des principaux pays producteurs d'or en Afrique. Oui. Merci. Basé sur des données récentes. On ne voit pas bien. Royal, on ne voit pas bien. Voilà, doucement. Voilà. Doucement. Ok. On dit classement des principaux pays producteurs. Voilà, classement des premiers pays producteurs d'or en Afrique basé sur des données récentes. Premier, le Ghana. Premier, Ghana. Deuxième, Mali. Troisième, Mali. Afrique du Sud. Quatrième, Burkina Faso, un pays de terroristes. Quatrième, cinquième, Soudan. Un pays de djihadistes. Sixième, Guinée, un pays de putschistes actuellement qui a mis un nouveau président. Septième, Côte d'Ivoire, un pays démocratiquement élu. Oui. Merci. Déjà, non, reviens. Non, reviens, je lis. Classement de quoi? Non, je ne vois pas bien. Classement des principaux pays producteurs d'or en Afrique. Basé sur les données récentes. Ok, merci beaucoup. 2024-2025. Quelle est la source? Number 1, numéro 1, Makoso, Folie, Ghana. Voici la source. Il y a plus de 8 sites qui ont confirmé. Merci beaucoup. Voilà. Non, c'est bon. Vas-y en bas, je lis pour vous. Ok. Numéro 1, Ghana, numéro 2, c'est qui? Numéro 2, c'est qui? Numéro 1. C'est qui numéro 2? Mets la caméra. Numéro 1, Ghana est un pays démocratiquement où le président est démocratiquement élu. Numéro 1, Ghana. Numéro 2, Mali, un pays de terroristes, un pays de putschistes. Numéro 3, Afrique du Sud, pays de Bafana. C'est ça, ouais, je crois que je me passe ça. Numéro 4, Burkina, un pays de terroristes et puis un président putschiste. Numéro 5, c'est qui? Ok. Numéro 5, c'est la c'est Soudan, Soudan. Actuellement, un pays pris en otage par le terror, le Soudan. Numéro 6, c'est qui? Pays de coup d'État maintenant avec un président qui était invincible par les urnes. Numéro 7, la Côte d'Ivoire, un pays démocratiquement élu avec un président digne du peuple qui est au pouvoir maintenant 15 ans, qui a fait un premier mandat. Actuellement, il fait son premier mandat il fait un deuxième mandat de la Deuxième République. Numéro 8, c'est qui? Tanzanie, qui est dirigé, je pense que par une femme. Ouais. Numéro 7. C'est qui encore? Numéro 9, c'est qui? Zimbabwe. Je ne sais pas si c'est Zimbabwe et Nimodis, je ne sais pas si c'est Nimodis. Merci beaucoup pour le classement Aigle Royal. Je donne moins bête. Merci beaucoup. Tu peux me mettre en grand, s'il te plaît. Ok, maintenant, non, j'ai pas fini. Ok, fini. Et puis, dans une minute, Makoso, vas-y, Aigle Royal. Maintenant, il a parlé de budget de défense de la Côte d'Ivoire en disant que et c'est plus en tout cas élevé que... J'ai jamais parlé de budget de défense. J'ai parlé du budget de la Côte d'Ivoire, 17 000 milliards. Le mot défense n'est jamais sorti de ma bouche. Le budget militaire. Mais budget militaire, c'est dépense, mon général. J'ai jamais parlé de budget militaire. Mais le budget global de la Côte est de 17 000 milliards. Je n'ai jamais parlé de ça. Il n'y a rien qui fait Ridjon. Je n'ai jamais parlé de ça. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit c'est IA. C'est IA. Il n'a pas dit. Merci beaucoup. Il n'y a pas question de IA. Je n'ai jamais parlé de budget. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit. Le budget de la Côte d'Ivoire est de 17 000 milliards. Celui du Burkina Faso, 3 000. Celui du Mali, 3 000. Celui du Niger, 3 000. Militaire. Merci bien. Budget quoi? Budget militaire, budget défense, budget économique, budget quoi? Quel budget de quoi? Le budget global de toute l'année 2025. Mais 2026 budget basé sur quoi? Budget basé sur le budget national. Tu parles de quoi? Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais boss, comme il est boss, attends, Aigle Royal, attends. Mais boss, puisque Makoso est en train de pousser son rendez-vous, il n'a pas compris la question.
faut lui demander. Makoso, est-ce que tu avais déjà dit ici que c'était la Côte d'Ivoire qui était le premier producteur d'or en Afrique? Tu as dit ça, non? Oui, il a dit. S'il vous plaît, je répète ce que j'ai dit. Il s'est trompé. J'ai dit, la Côte d'Ivoire est le premier producteur d'or en Afrique de l'Ouest. Ok, le classement. Oui. Merci bien. Je peux finir, s'il vous plaît? J'ai la parole ou pas? Vas-y, Makoso. Non, tu n'as pas encore la parole. J'ai pas fini. Ah d'accord, allez, finissez, monsieur. Ok, fini. Attends, Egg. Makoso nous dit comme quoi actuellement la Côte d'Ivoire est le premier producteur d'or en Afrique de l'Ouest. De l'Ouest, il a bien précisé de l'Ouest. De l'Ouest. Maintenant, Royal, est-ce qu'il y a moins de sortir un classement d'Afrique de l'Ouest? Parce que quand on voit Mali... Non, mais boss, pardon. Dans l'Afrique de l'Ouest, est-ce qu'il y a le Nigeria? Il en a fini. Attendez. Il en a fini. Qu'on laisse le général décortiquer. Non, mais le général n'avait pas dit Afrique de l'Ouest. Voici, même en Afrique de l'Ouest, le Ghana est premier, le Mali est deuxième, le Burkina est troisième. Mets la caméra, s'il y a moyen. Ok. S'il y a moyen, parce que moi je parle avec preuve. Faut pas qu'on dise que c'est IA. Ok. Donc, les pays de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest. Il y a Ghana qui est premier. En Afrique de l'Ouest. Oui, le Ghana est premier. Le Mali est deuxième. Le Burkina est troisième. D'autant plus que l'Afrique du Sud n'est pas en Afrique de l'Ouest. Oui. Le La Guinée Burkina est troisième. Quatrième. La Côte d'Ivoire devient cinquième. Donc, la Côte d'Ivoire n'a jamais été premier. Cinquième. Mais d'où? Oui. Qui donne les chiffres là même? Qui invente les chiffres là même? Qui fait classement la même? Vas-y. Il y a plus de 6 sites qui donnent. Ce qui me plaît avec Makoso, mon général, il est cohérent. Il va vous déconstruire à l'instant T. Toi, tu donnes tes chiffres des terroristes, des sites de Burkinabé. C'est pas fiable. Makoso va avoir la parole. On va voir maintenant ces chiffres économiques dignes d'un pays. Attendez, je termine pour permettre à Kalilou de parler. Attends, je termine. Non. Pas Kalilou. Makoso doit répondre après Kalilou va parler. Vas-y. Oui, ok, je finis. Attendez que je finis normalement tout ce qu'il avait dit. Attends, je fais le commentaire. Attends, je fais le commentaire 2 minutes. Attends, je fais le commentaire 2 minutes. Voilà, pas que Makoso va dire, on fait le commentaire sur lui. On fait le commentaire sur toi. Voilà, 2 minutes. Voilà, on tapote massivement. On va atteindre les 200 cas. Tapoter massivement. J'ai vu ton classement. Allô, John, excuse-moi, j'étais en ligne. Je peux? Ok, Makoso. Tu peux aller maintenant? Makoso peut aller. Non, j'ai pas fini. Je n'ai que présenter un seul truc. Oh là là. 30 secondes. Qui donne les chiffres là même? Vas-y, Egg. Ok, merci beaucoup. Lorsqu'il a pris la parole, c'est-à-dire, il nous a fait comprendre que la Côte d'Ivoire, nous sommes aînés. Les peuples du Burkina, voilà, de l'AIS en général, nous sommes aînés parce que l'élimination de la Côte d'Ivoire a montré aux yeux de tout le monde entier à quel point le Burkina Faso a la haine contre la Côte d'Ivoire. Mais John, voici des militants du RDR qui nous font comprendre que le football, que tout le monde, et même un Ivoirien est libre de ne pas supporter la Côte d'Ivoire, ils nous font comprendre que le football relève du patriotisme et que dans la sous-région, lorsque la Côte d'Ivoire perd, tous les pays de l'Afrique de l'Ouest doivent être en deuil. Or pourtant, quand le Burkina Faso a perdu, et ils ont fêté. Quand eux-mêmes ils ont battu le Burkina Faso, ils ont fêté. Et maintenant, ils nous empêchent, nous, de fêter parce que la Côte d'Ivoire a perdu et qu'automatiquement, nous devons... Là, je ne suis pas d'accord. Là c'est de 2 points de mesure. Mais tu es ridicule. La Côte de Burkina a perdu face à qui? Je peux récupérer mon temps de parole, les gars. Mais arrête, on vous élimine, c'est normal qu'on fête. Ok. Un instant, je termine. Mais là même, tu es ridicule encore même. S'il te plaît. Là même, on vous élimine. On fête notre victoire. Vous allez fêter notre élimination. Mais tu es ridicule, mon ami. C'est vraiment pitoyable. Rapidement. Les gars, tapoter, on va là 200 cas rapidement. Revenons sur le sujet, s'il vous plaît. Vous avez donné une information. Laissez-moi aller dans cette information-là, s'il vous plaît. C'est important. Makoso, pardon, permets que Egg chute et tu prends la parole. Egg, chute rapidement. Voilà, je vais chuter, d'autant plus que Kalilou n'a pas encore parlé. Et donc, je pense que je vais laisser... Général, vas-y. Merci beaucoup. Même en grand, s'il te plaît. Je te mets en grand? Ok. Tu es en grand, mon général. Tu es en grand. Famille, allons à 250. Allons à 250. Non, mais non, Elisa, on peut pas aller à 250. Sinon, on triche. Makoso, quand il parle, il faut qu'on double le commentaire. Sinon, ce qu'on fait là, c'est du vol. C'est pas normal. Il faut qu'on double le commentaire. Makoso doit parler. Sinon,
Ce qu'on fait, c'est on a triché contre Makoso. Tapoter rapidement, on va la... Bon, c'est chaud si Makoso et qu'il a mis dans les quais. Il a mis dans les quais même. Non, je suis quelqu'un de très organisé, souvent avec mon agenda. Comme vous le voyez, j'ai un agenda très chargé, je dois être au Bénin dans les jours qui viennent. Mon général. Voilà. Attendez, je le mets en foule. Et cette information va réjouir le cœur des Ivoiriens. J'aimerais dire, remettez les commentaires. Remettez les commentaires. Ah, que j'aimerais les commentaires, parce que c'est du vol. On triche contre Makoso. On triche. Et puis je vais voir en bas, hein, écrivez en bas, Makoso fort, c'est important. Tapotez. Makoso fort. Ah, j'aimerais aujourd'hui dire à tous les Ivoiriens de croire en notre pays. Nous avons un pays fort. Écoutons cela en 1 minute. D'or par an, la Côte d'Ivoire devient le nouveau cœur de l'or en Afrique de l'Ouest. Voici pourquoi c'est énorme. Endeavour Mining, le géant numéro 1 de l'or ouest africain, est en train de tout miser sur la Côte d'Ivoire. Pendant plus de 10 ans, il exploitait surtout au Burkina Faso. Mais en 2025, 45% de sa production vient déjà de la Côte d'Ivoire, avec les mines d'Iti et Lafigué. Et ce n'est que le début. Une 3e mine, Assafou, ouvre en 2028. Leur objectif, passer à 800 000 onces par an, rien qu'en Côte d'Ivoire. C'est presque les 2/3 de leur production totale. Mais pourquoi ce pivot stratégique? 2 raisons. Au Burkina, l'insécurité et le national... Je vais vous dire 2 choses. Écoutez-moi bien. Écoutez très bien, mais Makoso. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Non, les micros, Makoso. Est-ce qu'il a dit qu'ils sont numéro 1 dans la production actuellement en Afrique de l'Ouest? Je peux finir. Ok, il faut mon micro. Merci bien. John, je vais vous faire une démonstration ici qui est claire et que personne ne peut discuter. John, je te pose une question à toi parce que je sens un peu d'honnêteté en toi. Non, mais Elisa est mieux. Elisa, je préfère Elisa. Elisa est mieux parce que Elisa va me donner... Elisa aussi, elle est un peu malhonnête. Qui est un peu honnête ici? Bon, je vais tenter avec John. John. Makoso, si je connais, je vais être honnête, mais si je connais pas, je vais pas parler. Reconnaissez-vous que l'orpaillage clandestin au niveau de la Côte d'Ivoire est plus organisé par les Burkinabés maliens, oui ou non? Oui. Merci bien. Ce qui veut dire, la base de eux, les chiffres, est basée à 80% sur l'or qui vient de la Côte d'Ivoire. Ils n'ont rien. Donc tout le tabac... Je peux finir? Oh, laisse-moi finir! Oh, laisse-moi finir! Vous êtes KO! Laissez-le finir! On est en face de nous des voleurs. Des voleurs. L'or du Mali et du Burkina, c'est l'or volé à la Côte d'Ivoire. C'est l'or volé qui vient en Côte d'Ivoire, c'est des voleurs. Ils viennent voler notre or tous les jours. John, sérieusement, je peux avoir mon temps de s'il vous plaît. Calmez-vous. Les gars, attendez. Pas d'accord. Vous avez peur de quoi? Laissez-moi finir. Vous avez parlé. Vous avez peur. Tu parles pas, fermez le micro. Vous avez déjà vu un Ivoirien en train de faire orpaillage clandestin. Les Burkinabés. Les Burkinabés sont allés en Guinée. Ils vont gâter la terre de la Guinée pour aller construire une maison au Burkina. Voici des gens qui ont mis en place un système bien organisé. Détruire les terres de la Côte d'Ivoire. Faire de l'orpaillage clandestin. Retourner vendre ce tort au niveau du Burkina Faso. Et tout cela est mis en compte dans les tonnages. Qu'est-ce que l'État de Côte d'Ivoire a pris comme mesure en 2025 qui est en train de basculer aujourd'hui les choses au niveau de du système de l'orpaillage au niveau de l'Afrique. Le système de la lutte contre l'orpaillage clandestin et le retour de la carte de séjour va équilibrer les choses. Je dis, si on retire l'or volé, et ça maintenant j'apporte des précisions. Oui, l'or volé des voleurs. C'est des voleurs. Oui, mon général. Des voleurs. Si on retire l'or qui nous vole dans nos champs, dans nos terres, où on doit les pourchasser, les chasser à coups de canon.
Mais ces gens, ça ne peut pas parler d'or avec nous. La preuve, la plupart des exploitants, tous sont en train de fuir. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui devenue la plaque tournante de l'or. Je mets quiconque au défi. La roche qui fournit l'or. Attendez, j'ai pas envie d'aller attendre. Vous allez m'énerver en temps de la profondeur. Mais je peux finir, s'il vous plaît. Monsieur KGB, je vous ai enseigné tout à l'heure. Laissez-moi finir. Mais laissez-moi finir. Vous avez peur de quoi? Mais laissez-moi finir. C'est pas des bêtises. C'est pas des bêtises. Tout le monde reconnaît que l'orpaillage clandestin existe. Et c'est pas le Burkinabé. Attendez. Général, je vais t'aider, général. Makosso nous informe actuellement que la Côte d'Ivoire, première puissance militaire de l'UEMOA de 2024-2025, deuxième puissance militaire de l'UEMOA de 2024-2025, est incapable de surveiller ses frontières et puis des voleurs viennent encore de venir voler. La Côte d'Ivoire a failli à sa mission. Quelle honte à la Côte d'Ivoire? Merci beaucoup, John. Merci beaucoup, John. John, je peux conclure. Vous voyez, John, ce n'est pas une humiliation pour la Côte d'Ivoire. Notre grande gentillesse, notre grande tolérance de prendre tout le monde comme des frères parce que nous connaissons nous connaissons le niveau de la souffrance de ces pays. Nous avons pitié quand nous voyons des gens venir dans des camions de bœufs, dans des conditions bizarres. Quand on les regarde, on pleure avec eux. On se dit, ces gens, cela souffrent. Quand ils arrivent dans des villages, ils font à la carte diamant, pardonner, on veut creuser juste un peu. Les villageois souvent sont tels. C'est ça le problème de l'Ivoirien. On est trop, tu vois, non, on a trop pitié. C'est pour cela que Camille Makosso va initier le projet de la restitution de la richesse aux Ivoiriens. On va, en dehors de la loi, je pouvais le dire, sur la carte de séjour, nous allons faire voter une loi de condamnation à perpétuité. S'il te plaît, laisse-moi te dire ça. C'est très important. C'est très important, merci. On va mettre en place une loi de condamnation à perpétuité pour tout étranger. J'ai dit bien tout étranger pris en flagrant délit d'orpaillage clandestin. Parce que voler l'or, c'est une malédiction. L'or tue. Au village, celui qui vole l'or, on le maudit. Nous allons voter une loi pour une condamnation à perpétuité. Donc, je termine en disant, vous voyez ces pays qui font la grande gueule sur le domaine de l'or. Ils n'ont rien. C'est des voleurs d'or. C'est pour ça que Dieu maudit ces pays-là. Parce que celui qui vole l'or est maudit. C'est pour ça que le terrorisme ne finit pas. Parce qu'ils volent l'or. Quand ils vont arrêter de voler l'or de la Côte d'Ivoire, Dieu va bénir ces pays. J'ai applaudi. C'est ce que j'ai dit. Mon général. Makosso a décidé de gâter le panel. Attends. Mon général, bravo. Voilà. Merci beaucoup. Bravo. Merci Moi, je dis actuellement, la France, l'Amérique, le premier pays voleur d'or sont maudits. L'Allemagne est maudite. La France est maudite. L'Amérique est maudite. Mon général, tu es fort. Ils font pas de l'orpaillage clandestin. Mais la France ne fait pas de l'or. Sois juste, John. Sois juste. Sois juste. Tu n'es pas un débatteur, tu es le coordinateur du débat. Maintenant, si tu deviens un débatteur, je vais rentrer dans toi. Voilà. Maintenant que vous avez la vérité, que ces gens-là, vous reconnaissez que ce sont des champions dans l'orpaillage clandestin. Ne venez pas faire un débat avec le Général, permets-moi s'il te plaît, Kalilou, attends. Général, moi tout à l'heure, j'ai donné l'information que tu as donnée à ma fille. Avec ce que j'entends. Donc finalement, la Côte d'Ivoire n'est plus premier producteur, ou bien quoi? Non, la Côte d'Ivoire est premier pays producteur de l'or. Voilà, ça, ce n'est pas un débat. Je vous amène encore une deuxième chose, s'il vous plaît. Monsieur le classement, c'est pas des dents. Et puis, s'il te plaît, l'information donnée d'un journaliste émérite. Il produit la cause de ils ont bien comprendre. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il faut ça pour les Maliens et puis pour les Burkinabés. Je vous donne deux vidéos. À un moment donné, Makosso, c'est la limite aussi. Makosso, il y a plutôt une armée qui n'a pas pu. Je vous jure. Voilà. On y va. D'abord, allons-y, lisons ensemble. Elisa, moi je prends mon temps de parole, c'est tout. Une minute. La Côte d'Ivoire est en passe de connaître une année record en matière de production d'or 2025 grâce à la mine. Allons doucement, on vient de dépasser ça. On a dépassé 2025. La Côte d'Ivoire est en phase de... on dit en phase, c'était pour 2025, on a fini. Voilà, qui a commencé ses activités en 2024. S'il vous plaît.
Donc ici, nous avons le chiffre clair, nettement donné. Quel est le nombre de tonnages, je pourrais le dire, de kilos manifestés par la Côte d'Ivoire? On nous dit que le Ghana a fait 150 tonnes en 2025 et autres. La Côte d'Ivoire fait combien? Mais apprenons à reconnaître un peu ce que la Côte d'Ivoire est en train de faire. Bravo. Nous avons dépassé, s'il vous plaît, en 2024, les 58 000 tonnes. Nous avons dépassé en 2025 les 62 000 tonnes. Plus les 100 tonnes que nous ont volé les Burkinabés et les Maliens. Les voleurs. Voleurs. Les voleurs. Voleurs. Les voleurs. Tapez, s'il vous plaît, sur Internet, le nombre de kilos, le nombre de tonnes de paillage clandestin en Côte d'Ivoire. Tapez. Paillage clandestin en Côte d'Ivoire. Il faut arrêter ta manipulation. Arrête-moi ça, s'il te plaît. Voleur. Tu as dit à Asie qu'on est ici. Voleur. Il n'est pas éduqué. Mais j'ai vu que vraiment, quand tu as une inculte, tu n'es pas. Kalilou de parler. Oui, Kalilou va parler. Kalilou va parler. Donnez-moi une minute, pardonnez. Une minute. Non, Kazé, tu as déjà parlé. Non, tu as déjà parlé, mon frère. C'est bien, non. Non, tu as déjà parlé, non, s'il te plaît. Non, s'il vous plaît. Tout à l'heure, c'est une minute qu'a fait que je n'ai pas pu en parler. Ok, merci beaucoup, je vais parler. Merci beaucoup. John, bonjour. Ouais. En tout cas, j'ai appelé au-dessus. Donc, c'est les voleurs. Vas-y. Pour le moment qu'on est là, John, l'homme le plus riche de tout le temps, c'est Massa Moussa, c'est un Malien. Grâce à quoi? Grâce à l'or. Oui. Tu m'apprends encore. Moi, je connais pas. Moi, j'apprends seulement. J'apprends qu'il y a des voleurs, j'apprends qu'il y a des plus riches. Moi, je connais pas. Vas-y. John, l'homme le plus riche de tout le temps dans l'histoire jusqu'à aujourd'hui, que sa fortune n'a jamais été, hein? C'est Massa Moussa. C'est un Malien, grâce à l'or du Mali. Mon gars, tu fais partie de mon histoire. Comment je parle là? Viens t'asseoir, je vais t'enseigner. Tu fais partie de mon histoire. Il fait partie de ton histoire. Donc c'est toi l'histoire. Il ne peut pas parler de son histoire sans parler de moi. John, on va aller pas à pas. On va aller pas à pas. Attends. Kalou, attends. Pourquoi Makoso, non, Makoso, tu es fort. Mettez en bas Makoso fort. Parce que lui seul, contre quasiment 12 il n'est pas pays. important pour moi. Vas-y. Il n'est pas important pour moi, John. C'est mon général. Quand il veut parler de son histoire, il ne faut pas qu'il oublie le Mali, le Burkina et le Niger, parce qu'il fait partie de mon histoire. Voilà. Il faut savoir d'où tu viens. John, voici ce que l'État de Côte d'Ivoire... On a compris, non, il faut avoir des cardio. 142 tonnes s'évanouissent dans la nature. À cause de l'orpaillage illégal. 142 tonnes, voleurs. Avec moi, tu vas la sentir tout doucement. Petit malien voleur. Pardon, laisse-le parler. Voleur. Voici l'information. Mets-moi en grand, John, dites à cet individu parce que dès que le doigt passe... Gouvernement de Côte d'Ivoire. Voilà, ça va passer non, on me met en grand. C'est marqué quoi? Gouvernement de Côte d'Ivoire, oui ou non? On a compris, Sampion, on a compris. Gouvernement de Côte d'Ivoire, oui ou non? Lutte contre le palais clandestin. C'est le plus riche, mais la pauvreté, on a compris. C'est bon. Voilà ça ici. C'est le plus riche, mais tu dois t'assumer. On a compris. Regardez bien. 142 tonnes d'or s'évanouissent. Des voleurs comme ça, vous allez venir parler quand la Côte d'Ivoire parle. On a compris. Donc, on a donné une taille ici, cet individu, ça fait plus de 2 heures. Ok, je vais parler. Baskalou. 142 tonnes. Alors, John, que des maudits viennent voler en Côte d'Ivoire. On parle, vous parlez. Mon gars, on a compris. Je t'ai dit, tu fais partie de mon histoire. Vas-y, Kalou. Toi, tu as une histoire, toi? John, combattre le terrorisme. Laisse aller. Et tu finis de parler, tu rembourses les 182 milliards d'électricité. Il va rembourser. Vas-y, Kalou. Dès que le doigt passe, le reste va passer. Petit voyou. Voilà, ça va bien passer. Donc, ça passera bien dans la nuit de ta mère. Moi, je dis tout simplement, voilà les gens quand on leur pose des questions. Voilà, John, quand il fait ça, il n'y a pas de problème. Hein. Ce qu'il vient de dire là, c'est normal. Quand le doigt passe, voilà. C'est avec moi, tu vas te calmer. C'est pas la peine de ouvrir ton micro parce que tu as parlé si personne t'a coupé. Moi, je comprends. Moi, c'est des voleurs. Tu vas prouver aujourd'hui que tu n'as pas laisse-le aller. 142 tonnes. Vas-y, Kalou. Tu n'as pas de cardio. Prouve aux Ivoiriens que tu n'as pas de cardio. 142 tonnes. Ils nous volent. John, moi je dis tout simplement, les gens, voilà, quand on leur pose des questions, de dire que le gouvernement qui est à la tête de la Côte d'Ivoire aujourd'hui n'est pas un gouvernement sérieux. Ils n'assument pas leurs faits. Seulement, les Saradjigui, là, ils vont sortir pour dire que... Et le gouvernement qui est capable de garantir la sécurité et le carburant, on les appelle comment? On a compris.
Voilà les individus. Réponds à ma question. Un gouvernement est capable de régler le problème du carburant. On les appelle comment? On a compris, tu n'es pas important pour moi. Non, réponds à la question. Je ne réponds à rien du tout. Moi, Parce que tu es lâche. Je sais ce que je veux dire. Voilà. Réponds à la question. Un gouvernement est capable d'apporter la sécurité. L'électricité et le carburant, on les appelle comment? On les appelle un gouvernement incompétent et stupide. On a compris, tout ça, on a compris. Maintenant, tu peux fermer ton micro. Le micro est ouvert pour te délivrer. Avec moi, c'est comme ça, John. Avec moi, c'est comme ça. Tu vas sentir, mon gars. Voilà. Je t'ai dit, tu vas sentir. Sentir quoi? Il vient nous dire que la Côte d'Ivoire, c'était un pays sérieux, le gouvernement sérieux. Ok, on va essayer d'écouter le président Alassane Dramane Ouattara devant le peuple ivoirien, ce qu'il a dit en 2020. On va voir si c'est vraiment un président sérieux. Si c'est un président qui a la parole, que si sa parole vaut de l'or. C'est important de vérifier. Regardez-moi une... Okay. Bon, Elisa, il lui reste combien de temps? Qui est devant son peuple, qui s'adresse à son peuple. Attends, Elisa, il a combien de temps? Kalilou, un instant. Moi, m'a donné un temps. Quel est son temps? Voilà, Makoso, ce qu'on va faire, tu vas fermer ton micro et puis je vais mettre son temps. Merci bien. Merci. Kalilou, vas-y. Voilà, merci beaucoup. On va écouter un président qui s'adresse. J'ai pas encore vu son temps. Hein. Calme-toi, mon gars. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Toi, va t'acheter un téléphone convenable là. Tu parles, on n'entend même pas. S'il te plaît, on a mis mon temps maintenant. Il y a mon temps là. Il y a mon temps. Voilà. Vas-y maintenant, petit. Voilà un président sérieux qui s'adresse à son peuple. Voilà ce qu'il va dire. On va écouter. Alassane Dramane Ouattara, on t'écoute. Il laissait planer le doute depuis des mois. Le président ivoirien a finalement mis fin au suspense. C'est pour venir nous jouer la vidéo de Alassane Ouattara. Mais il est bête ce gars. Mais Elisa. Mais c'est pas sérieux. Mais quoi ça? Makoso, attends, Makoso, je te dis quelque chose. Makoso, c'est ça, mais la maman est présent là ici. Mais c'est pas un vocal, c'est lui-même qui est présent. Alassane Ouattara dit qu'il ne sera pas candidat. Makoso, la maman, il a pas le soir là. Faut pas vous fatiguer. Makoso, maman, il a pas. Vas-y. Faut laisser Makoso, laisse. Voilà. On va écouter Alassane Dramane Ouattara, ce qu'il va nous dire. Ce qu'il va dire au peuple ivoirien, attention. C'est le peuple ivoirien qui est assis devant lui comme ça. Hein. Il s'adresse à eux. Qu'est-ce qu'il va dire? Dramane Ouattara, on t'écoute. Le président ivoirien a finalement mis fin au suspense. J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Vous avez entendu en 2020. Il s'adresse au peuple ivoirien. Oui, on a entendu que les parlementaires disent qu'ils ne sont pas d'accord. Mais qui était président? On les a entendu dire non. En 2020. Le président Alassane Ouattara ne serait pas candidat. Le peuple a répondu non. Maintenant, on va écouter une autre vidéo ici des mêmes personnes qui s'adressent encore aux Ivoiriens. Attention, c'est incroyable. Incroyable. On va écouter encore. Alassane Dramane Ouattara, on t'écoute. Pour 2024, pour le 4e mandat, qu'est-ce que tu nous dis là? Alors, tu parles plus? Rédigeant la nouvelle constitution, je me souviens que mon frère et ami Raga Oubou m'a dit, mais président, si on laisse la constitution comme ça veut dire que vous pouvez faire 2 autres mandats. Je dis, Ouraga, moi je ne ferai pas 4 mandats. Ah oui. Tambour. Mais les gars, calmez-vous. Un tambour par rapport à quoi? Écoute son parti a décidé qu'il soit candidat. Vous c'est quoi qui dit, hein? En fait, c'est la même personne qui va parler ici, hein? Mais c'est quoi vous appelez tambour? Alassane Dramane Ouattara, on t'écoute. Ibrahim Traoré a dit qu'il allait faire tout pour libérer le Burkina. Aujourd'hui, le Burkina n'est pas libéré. C'est mon temps. Non, mais c'est moi, vous êtes vraiment pitoyable. Vas-y. Mon temps, il est là maintenant. Mais le petit, tu ouvres ton micro, tout ce que tu dis, on n'entend pas, oh, le petit. Non, laisse-moi, voilà. Jetez son corps. Mon temps, il est là, Elisa. Parce que s'il coupe encore mon temps, vous arrêtez. Kalilou, je vais rajouter. Tant qu'on te coupe la parole, je vais rajouter. Voilà. Merci beaucoup, ma sœur. Donc, écoute. Alassane Dramane Ouattara, on t'écoute. Qu'est-ce que tu dis pour 4e mandat? Vous pouvez faire 2 autres mandats. Je dis, Ouraga, moi je ne ferai pas 4 mandats. Mais ayez pitié de moi. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir pour consacrer du temps à moi-même, à ma famille. Et le peuple a répondu pour dire on ne le laisse pas partir. Votre problème, il est où, le Burkinabé? On a compris. Les Maliens, votre problème, il est où? Il dit il veut partir, nous on dit il va pas. On a compris. Oh, c'est pour ça que tu es en train d'emmerder tout le monde, hein? Oui. Maintenant, tu peux fermer ton micro. Merci. Alassane Dramane Ouattara, continuons. Je vous annonce aujourd'hui que j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle
Kalilou. Merci, monsieur le président Alassane Ouattara. Grâce à ta présidence, le Mali et le Burkina ne peuvent rien créer en Côte d'Ivoire. John. Kalilou, je t'aime. Merci, Papa Ado. Merci, monsieur le président. Grâce à vous, le Burkina et le Mali ne pourront pas déstabiliser la Côte d'Ivoire. Je me souviens que mon frère et ami Raga Oubou m'a dit, mais président, si on laisse la constitution comme ça veut dire que vous pouvez faire 2 autres mandats. Aïe. Merci de rappeler que la Constitution lui donnait de faire 2 mandats. Merci du fait que Ouagadougou, constitutionnaliste, lui a précisé que la Constitution lui donne droit. Je dois partir pour consacrer du temps à moi-même. Président, Papa Do, on peut pas te laisser partir. C'est nous le peuple, Papa Do, qui te voulons. On a compris. Si nous dit Papa Do que tu acceptes ce que le peuple veut. Il est au pouvoir, il ne connaît pas ses droits. Merci, monsieur le président, d'avoir accepté ce que le un peuple président qui ne connaît pas ses droits. Vas-y, joue maintenant. Que j'ai décidé. Oui, Papa Do. À l'élection présidentielle. Oh, maintenant que je finis avec Draman Ouattara, vous avez entendu un président qui ne connaît pas ses droits. Voici un président qui écoute son peuple. Il ne connaît pas ses droits. Voici un président qui a l'écoute de son peuple. Il ne connaît pas ses droits. Merci, Papa Do, d'avoir écouté ton peuple. C'est son chef d'État. Il a l'écoute de son peuple. Maintenant, il est président là. Vous avez vous Je vais revenir sur cet individu lui-même en question là, qui a dit qu'il a de l'huile d'Israël qui peut guérir même un diable. Hein. Mais voilà un individu qui est assis ici, là, qui est malade. On va maintenant sur les papas et les mamans. Non, t'inquiète pas, ferme ton micro. Mon gars, c'est avec moi. Ça me plaît bien. Vas-y. C'est avec moi, non. Dès que le doigt passe, le reste va passer. Voilà. Ne t'inquiète pas. On a compris. Tout à l'heure, ça passera bien aussi chez ta mère. S'il te plaît. Comme on a fini avec Ouattara, le roi des menteurs de l'Afrique de l'Ouest, c'est lui qui a construit l'université des mensonges en Côte d'Ivoire. Vous ne vous étonnez pas d'avoir cet individu sur le panel. Bah, c'est là-bas qu'il a été formé. Donc, on ne s'étonne pas à ce qui vous sort dans votre bouche. On a compris, non? Depuis 15 ans, l'école qui a été construite en Côte d'Ivoire là-bas, c'était une école des mensonges. On formait des menteurs pour monter sur les réseaux sociaux. Mais c'est normal, votre professeur, il est là. Quand il parle, t'as l'impression que c'est pas même personne. Ok, merci. Parce que le problème qui est là, c'est quoi? Dans le petit débat, là, dans le micro. Dans le petit débat, dans le petit débat, là. Je suis ce non? Un instant. Attendez, s'il vous plaît. Parce que si nous sommes tous sur ce panel, nous ne sommes pas là pour alimenter un belge. Moi, on est là juste. Les paroles que Makosso va faire sortir, les déclarations qu'il va faire sortir, on va le mettre face à ses dires. Et donc, de ce fait, le gars, il a un coup d'argument. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, vu qu'il n'a pas d'argument et qu'il est fort, c'est-à-dire dans son domaine, il essaie de nous traîner dans son domaine. Et si on tombe dans le piège, voici, il prend le dessus. Monsieur Aiguayal, c'est moi qui vous traîne dans mon domaine, ou bien c'est vous-même qui êtes allé dans ce domaine-là? Mais bon, c'est la faute à John. C'est la faute à John. Il vient dans la malhonnêteté, on comprend la parole. Aiguayal. Mais tu es malhonnête, écoute-moi. Vous agressez ma fille, vous agressez mes parents. Et vous venez dire que c'est moi qui vous entraîne dedans? Marcos, s'il te plaît. Aiguayal, je comprends le message que tu veux véhiculer. Mais je veux dire, peut-être ça, c'est quand vous serrez entre vous là-bas, en fait. Mais le débat est là. Allons-y. Depuis moi, je vous regarde. Parce que j'ai parlé une fois, vous m'avez pas écouté. Donc, je vous laisse. Je vais commencer à jeter vos corps là. Même pas à toi de recentrer le débat. Je vais recentrer le débat. Parce que toi, tu es une marionnette. Laisse. S'il te plaît. Ce n'est même pas à toi de recentrer le débat. Aigle, écoute. Mais c'est quoi ces histoires? C'est que Makosso dit, c'est vrai, c'est pas à toi de recentrer. C'est pas à toi. C'est à John ou au modérateur. Oh non, même moi, gars, qui a dit des trucs? Vous avez fini de parler, c'est à moi la parole. C'est bon. On va écouter Elisa maintenant, c'est bon. Hein? Elisa, vas-y. On va écouter Elisa maintenant, s'il vous plaît. Il y a 4000 personnes qui nous écoutent. Depuis, je vous interpelle. C'est bon, on va chercher ça. Et puis, on va aller au débat. Argument contre argument. Moi, de toutes les façons... Elisa, avant de continuer, j'aimerais que John vienne me présenter officiellement des excuses ici. Parce que c'est sur son panel. Moi, je ne peux pas monter sur le panel de ces gens-là. Il ne peut même pas rassembler 200 personnes. Général, hein, au nom de toute la Côte d'Ivoire,
devant toi-même ton mot d'hier matin, midi, soir. Et ma mailleure comme ça. Bon, maintenant j'ai la parole. Pardon, Non, non, général, attends, laisse-moi on a recentrer. insulté mon père. Général, laisse-moi. Vous voyez, c'est manque de respect. Vous voyez, tu as parlé plus de 3 heures du temps, mais tu as donné Tolérance. Tolérance, c'est ce qui me plaît pas avec tout le chez toi. respect, dis à ces gens-là que Makoso, Makoso fait la moitié du live. Makoso, calme-toi, laisse-moi faire. Tolérance, c'est ce qui me plaît. Mais si vous disiez qui ceux-là, quand tu es en train de... Vous pouvez lancer la vie, c'est puis atteindre ce chiffre-là. Si c'est pas moi et puis John. Général. C'est nos voix qui amènent ce chiffre. Sinon, vous êtes toutes les personnes. Général, s'il te plaît, s'il te plaît. Vous êtes des mendiants de live, des stars. Général, s'il te plaît, s'il te plaît. Vas-y, Elisa. Tu vois, tolérance, que je n'aime pas là, quand on entend de calmer, que tu ouvres ton micro, ça crée d'autres trucs encore. On va recentrer le débat. Et puis, on va aller sur les consignes que Elisa va donner maintenant. La personne qui veut suivre le débat là, il va respecter ces consignes là. La personne qui ne veut pas suivre ce débat ne va pas respecter et va rester en bas. Dans ce débat ici là, ça sera argument contre argument. La première personne qui fait sortir une injure de sa bouche descend et il perd automatiquement. On reprend le débat là, on reprend argument contre argument, zéro injure, zéro attaque personnelle. Le débat là est trop fort, en fait. Le débat là est trop fort. Donc là, qu'il n'y a pas d'argument là, ça part en couille. Le débat est trop fort. Donc les gars, voilà. On fait argument contre argument. Voilà. Et puis, le temps de parole respecté. Le temps de parole respecté, s'il vous plaît. C'est à moi de parler. Cora, s'il te plaît, je suis en train de donner des consignes. Voilà le truc qui est là. Quelqu'un est en train de recentrer le débat. Vous ouvrez vos micros. Le temps de parole est respecté. On va mettre le temps de parole. Tant que Lisa ne t'a pas donné la parole, n'ouvre pas ton micro. On va le faire pour les 4000 personnes. Je peux le commenter entre les temps. Voilà. Oui, voilà. On va le faire pour les 4000 personnes qui nous écoutent. S'il vous plaît, c'est beaucoup de personnes qui nous écoutent. On va respecter les oreilles de ces personnes-là. Parce que c'est à cause de ces personnes-là que nous sommes ici. Merci et puis bon débat à tout le monde. On va reprendre. Laissez-moi faire, s'il vous plaît. Laissez-moi faire, s'il vous plaît. On va aller avec 5 minutes. Est-ce que ça c'est bon? Ou bien on y va avec 7? 5 minutes, c'est bon? Les gars, 5 ou 7 minutes. Voilà, c'est vous qui faites des débats. 7 minutes. 7 est mieux. 7 minutes, c'est bon? Il y a 2 personnes qui ont dit 7. C'est bon, 7 minutes ou 5 minutes? Vous saviez que vous m'avez fait perdre un rendez-vous avec une autorité de ce pays. Oh, général, c'est combien 7? Pardon. On va aller sur 7 minutes. Vu que merci. Les deux, ok, 7 minutes, c'est bon. Donc, il reste 4 personnes. Vous n'ouvrez pas vos micros. Vous êtes d'accord et qui ne dit rien. Non, les 4 autres là, ils auront 3 minutes. Ok, merci beaucoup, boss. Voilà, on y va. On va aller avec Cora. Après Cora, je vais donner la parole à Makoso. S'il vous plaît, respectez ce que je suis en train de faire, s'il vous plaît. Makoso aura plus de merci beaucoup, je suis d'accord avec toi parce qu'il est quasiment le seul. Voilà, il aura plus de temps de parole parce qu'il est seul. C'est pas parce que on met non, c'est parce qu'il est seul. Voilà, il y a plus des gens de l'AES que Makoso. Donc parce qu'il est seul, il aura plus de temps de parole. Donc Cora, on y va avec toi pour tes... Attends, Elisa, s'il te plaît, Elisa. Il est venu débat, non? Il se prête au jeu du débat. Donc, mais c'est le jeu. C'est le jeu qui vient de mais c'est le jeu qu'on fait. Ton micro. Il a dit quelque chose. Si l'arbitre a parlé, quand j'ai fait ton micro. Ça, c'est l'injustice. Ça, l'injustice. On peut donner 20 minutes pour intervenir pour son temps de parole. Il n'y a pas de problème. Mais il faut permettre aux autres d'intervenir. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Je sais comment je vais répartir la parole. Comment il s'appelle là? KGB. Si Cora finit de parler, Général aura la parole. Après Général, je vais donner la parole à KGB. Mais après, je sais comment je vais repartir. S'il vous plaît, on y va sur ça pour les personnes qui nous écoutent. Voilà. Cora, vas-y pour tes 7 minutes. S'il vous plaît, on respecte le temps de parole de tout un chacun. Voilà. Merci beaucoup. Cora, tu es là, je mets tes 7 minutes. Oui, je suis là, ma sœur. Bonsoir. Parmi ceux qui sont en bas, s'il vous plaît, tapotez le live. On peut pas être 4000 personnes et puis nous sommes même à 400 tapotages. S'il vous plaît. Cora, vas-y. T'as déjà bouffé 2 minutes. Hein. Je n'ai même pas encore mis ton temps. Aïe, vas-y. Ok, donc... c'est comme ça qu'il vole l'or là pour ramener ça de l'autre côté. John, toi aussi, tu es en train de bouffer aussi mon temps. Ok.
on fait avec, il n'y a pas de problème. Bon, moi, je vais directement sur le sujet, hein, parce que là, je vais pas m'attarder par rapport à des niveaux qu'on va pas, on va se marmailler, quoi. Donc, par rapport à ce que John a bien dit, ce qui est sur la page. Donc, moi, je veux juste dire que quand on ne respectait pas nos institutions, qu'on ne respectait même pas de la Constitution, il y a des choses qu'on est capable de faire à un pays, soit disant qu'on dit qu'on est un pays sérieux, en fait. Parce que moi, je pense que si les chefs de l'État, les deux chefs de l'État, qui gèrent un peuple, et le président Tiani, qui est sorti à dénoncer par rapport à ce qui s'est passé dans son pays, il a un service de renseignement. Et puis, ceux qui ont fait des dégâts, il y a eu des gens qui ont été capturés. Donc, s'il est sorti, il y a son crédibilité qui est en jeu. Donc, il ne peut pas sortir de parler comme ça, une parole à l'air. Ce qui m'étonne, quand je vois des gens qui n'ont pas de cerveau, en fait, qui n'ont jamais dirigé à une famille à plus forte raison d'un pays, même un quartier, qui traitent un chef de l'État comme un menteur, comme si, bon, ceux qui disent que ce qu'ils disent c'est faux. Mais quand on leur pose des questions, et si réellement que c'est Ouattara qui avait dit ça, vous allez dire quoi? Ils vont dire, ouais, parce que s'il dit c'est qu'il a un preuve. Voilà. Parce que vous avez des mauvaises foi. Donc, tout ce qu'on ne peut pas, qu'on n'est pas capable, qu'on fait à ton propre président, ou le traiter d'une façon, il ne faut pas aussi traiter des autres, parce qu'ils dirigent quand même un pays. Ils ne dirigent pas une famille, ou soit un quartier. Tout est sur le toit aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens qui ne connaissent même pas de l'histoire de la Côte d'Ivoire, qui ne savent même pas ce qui se passe réellement, parce que la Côte d'Ivoire était toujours restée, depuis le temps de Félix Houphouët jusqu'à aujourd'hui, les bases arrières pour déstabiliser les voisins. Ça, c'est la réalité. C'est le fait. C'est le fait qui est là. L'histoire est là toujours. C'est la réalité. Donc, ce n'est pas parce que les dirigeants qui veulent, mais c'est les Occidentaux qui se servent à la Côte d'Ivoire pour déstabiliser les autres pays. C'est la réalité. Donc, moi, personnellement, les individus garés qui n'ont ni foi ni queue, qui n'est même pas important, qui sortent alors qu'il y a déjà une diplomatie qui a été mise en route, votre gouvernement, le ministre qui est chargé là, sur cette affaire, il a convoqué l'ambassadeur de Niger pour pouvoir discuter, pour pouvoir voir avec la personne. Si réellement que vous respectez votre propre institution, que vous respectez de l'image de votre pays, que l'image de la constitution de votre pays, vous ne pouvez pas sortir de menacer des peuples nigériens. Ça veut dire que vous ne respectez même pas de votre institution. Parce que déjà, si le gouvernement n'avait pas fait un pas déjà, on pouvait comprendre, mais le gouvernement a fait déjà un pas. Pourquoi vous ne suivez pas votre gouvernement? C'est pas ça, parce que vous savez très bien que votre gouvernement est incapable. C'est tout. C'est parce que vous avez montré. Donc, il faut que c'est vous qui vont faire de la justice à vous-même. C'est ça des paradoxes, en fait. Mais quand j'entends les gens, oui, je vais les soutenir, je vais les soutenir, ils sont comme ça, mais vous ne voyez pas les images. Aucun pays au monde que les populations vont sortir parce que leur dirigeant a fait comme ça, on va s'en prendre à les ressortissants. Mais c'est la honte totale, franchement. C'est la honte totale. Mais vous n'imaginez pas ce que vous êtes en train de s'aimer. Vous n'imaginez pas. Et vous ne pensez même pas à vos ressortissants qui sont dans ces pays-là. Parce que si réellement que vous réfléchissez que oui, il y a des Ivoiriens aussi qui sont dans ces pays-là, est-ce que si on fait ça, on va mettre leur vie en danger ou soit on va faire quoi? Maintenant, vous n'avez rien à foutre de ça.
Tout ce que vous voyez, parce que vous considérez la personne qui est au pouvoir, le nom de la personne comme un demi-dieu, on ne doit pas même prononcer son nom. Si on va, avant de prononcer son nom, il faut faire des rakas. Il faut prier d'abord. Des rakas d'abord avant de prononcer son nom, parce que c'est un demi-dieu. Mais non. À un moment, il faut qu'on se respecte. Vous n'êtes pas mieux que personne. Mais quand j'entends les gens qui se parlent de l'économie de la Côte d'Ivoire, oh mon Dieu, ça fait pitié. Franchement, ça fait pitié. Essayez de comprendre de l'histoire d'abord de votre pays avant de monter sur le toit pour discuter, mon frère. Tu n'as pas de niveau. Parce que si tu connaissais vraiment l'état de la Côte d'Ivoire et qui gère la Côte d'Ivoire, de l'économie et la façon, les pourcentages de son économie, avec toutes les recherches que la Côte d'Ivoire a, est-ce que la Côte d'Ivoire même a besoin de crédit? Mais non, il n'a pas besoin. Mais pourquoi? Pourquoi il prend des crédits? Parce que l'économie des pays, toutes les ressources de son pays, ce n'est pas lui qui gère. Il n'a pas de mots à dire. Tous les pourcentages de toutes ces économies-là, ça ne dépasse pas 10%, 5%. Et pourtant, il y a un grand économiste qui est sous la tête du pays. Hein. Mais pourquoi on s'endette autant comme ça? Vous ne posez pas de questions? Les ressources des pays bénéficient quoi? Toutes les ressources que la Côte d'Ivoire a, normalement, même les gens qui ne travaillent pas, ils doivent toucher les SMIC. Ils doivent toucher même des RSA en Côte d'Ivoire. Chacun doit toucher même 1000 euros de RSA avec toutes les économies que la Côte d'Ivoire a. Toutes les ressources qu'il a. Mais quand les gens viennent, les gens qui se battent pour pouvoir l'intérêt de leur pays, et vous les battez aussi, vous êtes qui? Franchement, on ne devait même pas débattre avec vous. 7 minutes, il n'a pas encore... C'est 7 minutes, vas-y. Non, vas-y. C'est pas à Makosso même que je donnais la parole. Vas-y, KGB. KGB, vas-y. Non, vas-y. Vas-y pour tes 7 minutes. J'aimerais déjà dire à M. Makosso qu'il fait du ping-pong avec nous depuis tout à l'heure parce que je constate qu'il n'est pas outillé en la matière. Et il parle parce qu'il faut parler. Moi, je ne parle pas parce qu'il faut parler. Je parle parce qu'il faut être audible quand on prend la parole. Tout à l'heure, tu as parlé de l'économie, le budget de la Côte d'Ivoire de 17 000 milliards, celui du Burkina de 3 000 et quelques milliards. Mais M. Makosso, les budgets sont prépondérants des dépenses du peuple. Il faut faire attention. Voilà. En Côte d'Ivoire, ton SMIC à combien? À 60 000. N'est-ce pas? Au Burkina, le SMIC à combien? Royal, le SMIC à combien au Burkina? Est-ce qu'il est là? Royal, tu n'es pas là? Ah, lui aussi, il est parti sur notre... Mon ami, tu t'es engagé dans une voie. Non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Il faut te calmer. Ouais. Alors, il y a une différence déjà au niveau de cette... Comment... Il m'a ne faut pas parler quand je chante. Voilà, 40 000, merci beaucoup. Merci beaucoup, 40 000 francs CFA. Makosso, tu vois la différence? Mais avec 40 000 francs, la personne qui va au marché au Burkina Faso, peut faire achat 2 000 francs. C'est 45 000. 45 000, merci beaucoup, 45 000. Peut faire achat pour 2 500, pour une semaine, manger bien. Mais en Côte d'Ivoire, à 60 000, tu as fait achat pour 20 000 francs. Pour une semaine pour bien manger. Tu sais ça au moins? Donc, il faut faire beaucoup attention. Quand tu ne maîtrises pas les chiffres, il ne faut pas rentrer là-dedans, parce que ça peut peser sur ta tête. Tu comprends? On fait un budget en fonction des dépenses de l'État. En fonction de ce que nous devons faire sortir, ce que nous devons faire rentrer dans notre pays. C'est comme ça que ça se calcule. Tu comprends? Et la Côte d'Ivoire, même quand elle part emprunter près de 5 000 pour compléter, ou bien 3 000 ou 4 000 pour compléter son budget, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'on dépasse notre niveau de vie. C'est-à-dire qu'on vit au-dessus de nos moyens. Et c'est très dangereux. Pour un pays qui se dit fort, qui se dit économiquement puissant, ne doit même plus chercher à prendre des crédits. Voilà, il doit chercher à vivre sur ses ressources. C'est ça qui est la vérité, mon frère. Donc si ton président passe son temps à augmenter le budget de l'État, parce qu'il passe son temps à faire du blanchiment d'argent en Côte d'Ivoire, il y a un problème. Le niveau de vie de l'Ivoirien va augmenter. Aujourd'hui, je te mets au défi de me dire que les Ivoiriens ne sont pas déplorés sur les factures d'électricité.
S'ils sont en train de pleurer parce que Ouattara doit pouvoir couvrir cette dépense inutile qu'ils nous imposent. C'est ça le vrai problème. Quand on impose des ministères fantoches au sommet de l'État, on ne peut finir avec des portefeuilles inutiles. C'est pour ça qu'on se retrouve à 17 000 milliards, mon frère. Donc, il faut faire beaucoup attention. Au Burkina, tout est régulé. C'est là la différence. De l'AES, ça s'est régulé en ce moment. Ils ne blaguent pas avec. La corruption a beaucoup baissé dans l'AES, M. Makosso. Mais chez toi, en Côte d'Ivoire, elle est exponentielle. C'est-à-dire que chez toi, toi-même, tu es corrompu. Il y a un monsieur ici qui est là aussi, un autre corrompu aussi. Deux autres corrompus. À chaque fois, on doit vous donner des billets de banque de 10 000, de 20 000, de 1 million, de 2 millions. Dans l'argent de l'État, il y a problème. On ne peut pas s'en sortir. L'État ne peut pas s'en sortir comme ça. Parce qu'on vous donne de l'argent gratuitement sans justifier la dépense. Tu comprends, frère? Donc, il faut beaucoup faire attention. Quand vous commencez à venir dans l'économie de la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de soucis là-bas. Voici un train UB qui était de 300 milliards projet, bien évalué dans la main des Chinois, qui est passé dans la main des Français. Aujourd'hui, nous sommes à près de 2000 et quelques milliards de dépenses sur un train UB qui n'a même pas encore vu le jour. Alors que le Sénégal a fait le même train UB, ils ont dépensé seulement que 300 milliards. Non, M. Makosso, il y a un problème. On ne va pas vivre dans un pays où l'État veut dépenser plus qu'il ne le faut. C'est pas possible. 2000 milliards, ça peut construire beaucoup de choses en Côte d'Ivoire, ça peut même construire de nouvelles villes en Côte d'Ivoire. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ouattara nous fait suivre. Et on nous dit que tout va bien en Côte d'Ivoire. Pendant que les gens sont en train de vivre sous la pauvreté. C'est pas possible. Autant nous fois la pauvreté n'était pas aussi élevée que ça. Il faut penser au peuple. C'est pour ça qu'il a construit des logements sociaux qui nous permettraient de bien vivre. Ouattara avait promis 5 000 francs par mois pour des logements sociaux sur 25 ans. Jusqu'à aujourd'hui, où ça est? Où ça est? Où sont ces projets-là? Ces projets disparus? Ces projets disparus? C'est pas normal. Et vous voulez venir faire la leçon de morale aux gens qui vivent, qui sont cherchés à vivre avec leurs propres ressources. Il y a un problème. Moi, je vous ai dit, je vous mets un défi. Si vous voulez là, on peut garder Ouattara 5 ans au pouvoir. Mais dans 5 ans, le Burkina, le Mali et le Niger, vraiment, ils seront très loin. Je vous le dis. À la lutte, ils sont en train de partir. La vitesse de croisière qu'ils ont pris. Le monsieur a debout 3000 terrains de données en data center au Burkina Faso. Votre pays n'a même pas eu la capacité de faire ça jusqu'à présent. Jusqu'à où on est assis là. Ils ne peuvent pas créer ça. Pourquoi? Parce que vos ministres et votre président sont des voleurs. Ils passent le temps à voler l'argent du contribuable. Ouattara préfère aller payer des maisons en Europe. Il apporte pas de 125 maisons en Europe. Il fait quoi avec tout notre argent? Sa femme se tape un hôpital mais enfant de Bécherville sur notre dos. Et c'est nous qui devons payer l'État de Côte d'Ivoire qui doit encore payer les fonctionnaires. Mais l'hôpital tourne bien, l'hôpital ne tourne pas. Pourquoi c'est sur notre dos encore? Ces gens-là veulent continuer de vivre. Et on nous parle de oui, que tout va bien en Côte d'Ivoire. Pendant que tout à l'heure, le français qu'on a dit, nos parents sont sur les blagues en train de pleurer à ne point finir. Exemple le live de Apoutu. Exemple le live de Hassan Hayek. Voilà. C'est là qu'il y a problème. C'est là où on voit la vraie souffrance du peuple. C'est là où on voit que ça ne va pas en Côte d'Ivoire. Mais on pouvait prendre l'argent du contribuable, donner à des voyous, des bandits, pour acheter des maisons en Côte d'Ivoire, pour acheter des terrains. L'argent du contribuable. On peut faire du blanchiment avec ça, que de prendre pour investir sérieusement dans le pays, pour faire évoluer la jeunesse de Côte d'Ivoire. Il y a un problème. Il y a un sérieux problème en Côte d'Ivoire. Et moi, je suis déçu d'entendre que vous, en tant que vous venez parler de l'économie. Vous pouvez parler de quelle économie? Ton pays a endetté autour de 45 milliards de dettes. Toi, tu as parlé de quelle économie? Tu vous parlais de quoi? C'est quand Ouattara va quitter le pouvoir, vous allez voir tout qu'on est dedans là. Pour le moment, là, vous vociférez. Moi, je vous vois, moi, je ris. Je ris quand je vous vois. Mais quand il quittera le pouvoir, c'est là que vous allez voir le gros trou qu'il a creusé et vous allez tous tomber dedans. Merci beaucoup, KGB. Vous allez payer les dettes là. C'est pas un débat. Merci beaucoup, KGB. Général, tu vas répondre, sinon, il y a Lucas et il y a Chic Priva aussi qui sont là. Voilà, si tu permets, on va leur donner la parole ou tu réponds. Ok, Général n'est pas... Allez-y. Ok, Chic Priva, vas-y. Non, Luc d'abord. Luc m'en va du 7 minutes. Ah, ok. C'est moi. Bonsoir, Elisa, comment tu vas? Ça va bien. Bonsoir
à tous les panélistes. Hein. Puis, le général Makoso, bonsoir, puis félicitations au général pour ses différentes interventions. C'était pas vraiment facile, mais bon, il a essayé de faire ce qu'il pouvait pour parler à des gens qui ne souhaitent pas comprendre. Tu sais, je suis monté parce que, bon, KGB, désolé de te le dire, hein, mais tu as raconté n'importe quoi. Voilà. Tu as raconté tout et n'importe quoi. C'est son temps de parole, monsieur KGB. Elisa, mets l'ordre. Elisa, tu peux Attendez, KGB. Oui, j'ai entendu. KGB, j'ai compris, s'il te plaît, j'ai compris, merci, s'il te plaît. Luc, je vais te remettre tes 7 minutes, mais il souhaite que tu fasses, comment on appelle ça, ton intervention sans l'indexer. Vas-y comme ça, s'il te plaît. Tu peux dire certaines personnes, on saura de qui tu parles. Vas-y, tu étais à 5. Ok. Vous pouvez vas-y, 5 minutes. Je vais rajouter. Okay. Non, réponds tout le temps, Elisa. Je dis et je répète. Attends. Voilà. Attends, Amand, je vais essayer de voir. Je vais mettre fin. Tu peux annuler, voilà, fin et puis tu remets. Voilà. Vas-y. Merci beaucoup. C'est la première fois que je suis... Vous savez, les panels, là, on est dans un débat. Hein. Voilà, et vous êtes... KGB, c'est un co-débatteur. S'il n'a pas envie qu'on cite son nom, qu'il ne monte pas sur le panel. C'est tout. Voilà, tu te fatigues au fait. Tu vas répéter ça 10 fois. Non, lui, on ne va pas avancer. Tant que tu participes au débat, écoutez-moi. Vous m'écoutez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous m'écoutez. KGB, je ne veux pas fermer, s'il vous plaît. S'il vous plaît, nous sommes en train de retarder. Voilà, Lucas. Il a peur de quoi même? Non, il ne veut pas, on va pas le citer. Mais s'il vous plaît. Qui a quoi loup sur le panel ici là? Makoso. S'il vous plaît. Mais lui, Luc Armand, c'est un intellectuel. Hein? Pas loup pour moi, c'est frelaté. Ça, c'est dans mes followers. KGB, il y a des consignes qui sont là, tu n'es pas obligé de répondre. KGB, tu as dit quelque chose, laisse tomber. Mais tu as cité Makoso, non? Oui, dans Makoso que j'ai cité, c'est c'est bon, je descends, Je n'ai pas accepté que lui... Non, Elisa, si tu descends, c'est pas bon. Elisa ne descend pas. Je dis, faut pas lui... Tu vois, tu es en train de chasser Elisa. Pas son intervention, c'est tout. Accepte qu'il parle de ici ton nom. Si tu as fait une déclaration, c'est normal qu'on cite. Non, mais général, s'il ne cite pas son nom, c'est pas grave. On va avancer, il y a d'autres personnes, il y a 3000... Bon, Luc Armand, nous plaidons vraiment, comme il ne veut pas. Son nom, on voit qu'il est déjà KO. C'est son droit le plus absolu. Donc toi aussi, tu peux parler, mais sans citer son nom, on avance, s'il vous plaît. Pardonnez. Merci, Elisa. Tu peux remettre mon temps, s'il te plaît. Donc, je veux dire... Il y a 2 temps et 3 pélés, voilà, des soi-disant blogueurs qui n'ont même pas fini les classes, qui se permettent de dire certaines choses sur les réseaux, sur TikTok, sans même connaître même les définitions. Nous avons vu certaines personnes ici parler de l'économie et du budget d'un pays. Budget d'un pays. Et on fait les budgets en fonction de nos besoins. Et ça aussi, ça se dit intellectuel. Pour moi, c'est ce ramassis de personnes-là qui mettent en retard la jeunesse africaine. C'est pour cela, aujourd'hui, il y a des soi-disant panafricanistes qui racontent tout et n'importe quoi sans avoir même quelques informations utiles. Elisa, il n'y a pas mon temps. Il ne faut pas que les gens disent que j'ai fait trop de temps. Je n'arrive pas. Je vois, tu as commencé je dois te rajouter 4 minutes, t'inquiète pas. Si tu cliques sur mon nom, tu vas sur je fais, mais ça continue. Non, actuellement, il n'y a plus de temps, hein. Il n'y a plus de temps sur mon nom. Tu dois remettre le Boss, est-ce que tu es là? Boss, est-ce que tu es là? Non, il y a un temps, on voit. Quand tu finis, elle t'ajoute 4 minutes, vas-y. Ok. Quand tu finis, il n'y a pas de souci. Ok, donc le budget de la Côte d'Ivoire est de 17 000 milliards. Pourquoi le budget de la Côte d'Ivoire est de 17 000 milliards? Parce que la Côte d'Ivoire est riche. Simple. C'est un point, un trait. Pourquoi le budget de la France est de 138 000 milliards? Parce que la France est riche. C'est tout.
Pourquoi le SMIC en Côte d'Ivoire est de 75 000 et au Burkina, c'est de 45 000? Parce que la Côte d'Ivoire est plus riche que le Burkina. C'est tout. Est-ce que ça, on a besoin même de faire avade pour le comprendre? On va aller sur le sujet. Parce que le sujet, véritablement, c'est concernant l'AES. Moi, je dis, et je répète, un intellectuel conscient peut pas accepter ce qui se passe dans ces trois pays-là. Nous avons trois chefs d'État aujourd'hui qui ont pris le pouvoir par les armes, qui ont décidé de déchoir des présidents par la force qui ont été légitimement et légalement élus par leur peuple. Ils nous ont dit, ils nous ont fait croire qu'ils allaient venir au pouvoir pour mettre fin au terrorisme qui sévissait dans leur pays. Ok, nous on a soutenu parce qu'on s'est dit, on ne peut pas voir nos frères souffrir avec des terreaux. Mais quand ils sont venus, qu'est-ce qu'ils nous ont servi? Et c'est ça qui est la vérité. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas reconnaître que ces gens-là nous ont trompés. Ces gens-là ont trompé, ont dupé beaucoup d'Africains qui croyaient que ceux-là allaient mettre fin au terreau. Aujourd'hui, ils sont devenus des panafricains. Et donc, ils s'accrochent au pouvoir par la force, sans élection. Mais revenons même au panafricanisme. Parlons même, mettons le sujet et puis débattons. Est-ce qu'aujourd'hui, là, le Burkina a la capacité, avec ses moyens, de se développer? C'est non. Le Burkina n'a pas la capacité de se développer avec ses moyens. Se recroqueviller sur soi-même, dire, on a l'or, on a le diamant, on a l'uranium, tout ça, on va exploiter et demain on va devenir un pays. C'est faux et archi faux, c'est pas possible. Si c'était possible, on le saurait. Les États-Unis se sont développés avec la traite négrière et l'esclavage. On le sait très bien. Aujourd'hui, là, ça coûte cher de construire un métro. Ça coûte très cher de construire des rails. Mais avant, qu'est-ce qu'ils ont fait pour se développer autant? Ils sont venus nous mettre en esclavage. Ils nous ont utilisés. Ils ont fait la traite négrière. Ils ont fini ça. Aujourd'hui qu'ils sont développés, ils ont mis des barrières. Est-ce que vous pensez que les barrières, là, nous, ça nous touche pas? Ça nous touche. C'est pour cela que nous sommes d'accord avec la politique qu'a engendré, ou bien qu'est en train d'engendrer le président Alassane Ouattara. Pourquoi? Mais il est très intelligent, c'est un économiste. Il sait qu'aujourd'hui, là, le monde où nous vivons, le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde qui est globalisé. On est obligé de travailler avec les finances internationales. On est obligé de travailler avec le FMI, de travailler avec les banques. Qu'est-ce qu'on fait? On s'endette pour créer la richesse. Voilà, c'est simple comme bonjour. On s'endette pour créer la richesse. Moi, je suis propriétaire actuellement de 4 entreprises qui fonctionnent. Et la dernière fois, il y a Microcred qui est venu me voir pour me dire, nous sommes venus, nous avons vu vos différentes entreprises. Nous souhaitons vous financer. Mais s'ils me financent à hauteur de 10, 15, 20 millions, et ça m'arrange. Je prends le financement, j'injecte encore dans mes entreprises pour que ça me fasse plus de bénéfices. Et avec ce bénéfice-là, je ponge une partie de la dette et puis je prends pour me construire. C'est comme ça que d'une entreprise, je suis passé à 2, aujourd'hui 3, 4 entreprises. C'est comme ça, c'est ça être intelligent. Mais tu ne peux pas dire je ne m'endette pas. Mais le pays même, est-ce qu'il y a un pays même qui n'est pas endetté? Est-ce qu'il existe un pays sur la terre ici qui n'est pas endetté? Il n'existe aucun pays qui ne soit pas endetté. Et puis, il y a un monsieur qui dit, est-ce qu'on est obligé, avec le budget, de vivre au-dessus de nos moyens? Il n'y a pas, tous les pays ont un budget déficitaire. Même la France, son budget là, son solde du budget est déficitaire. Donc, sortez des émotions. Moi, je pense qu'il faut reconnaître que vous avez échoué. Et puis, céder le pouvoir à des présidents civils. C'est tout ce que nous on vous demande. Sinon, tout ce que Tiani est en train de raconter, c'est pour ne pas laisser le pouvoir. Céder le pouvoir aux politiciens pour que eux, ils permettent à leurs ressortissants de se développer. Moi, j'ai fait le Burkina. Mais aujourd'hui, ce que je vois, c'est déplorable. Les Burkinabés ne peuvent même pas s'exprimer. Ils sont obligés d'écouter les moyens, des illettrés, aujourd'hui les dirigent par la force. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Un pays où il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas d'opposants, il n'y a plus de politique, il y a une seule personne qui règne. Il s'appelle Ibrahim Traoré. Tu ne peux pas mal parler de lui parce que tu parles mal de lui, on te prend, on te jette en prison ou bien on t'envoie au front. Vous pensez que c'est ça un état normal? Vous pensez que tous les Burkinabés sont d'accord avec ce que Ibé fait? Mais c'est parce qu'il a les armes. Parce qu'il se maintient au pouvoir par la force. Vous pensez que c'est normal? Ça, c'est la dictature. Se maintenir au pouvoir avec les armes, c'est la dictature. Il n'y a aucune élection. Personne ne l'a voté. Il n'est pas légitime. Mais il est au pouvoir. Et puis, il fait le nombre d'années qu'il veut. Et vous êtes d'accord avec ça?
Mais vous n'êtes pas d'accord avec Alassane Ouattara qui organise des élections, le président Alassane Ouattara qui organise des élections et puis qui gagne. Mais vous n'êtes pas d'accord. Mais vous êtes d'accord avec un président burkinabé qui se mettait au pouvoir, un président malien qui se mettait au pouvoir par la force. En 6 mois, je vais libérer tout le Burkina et tout cela, on va les chasser. Ça fait 4 ans qu'il est au pouvoir. Il a libéré combien? Il ne fait que grossir. Depuis qu'il est venu au pouvoir, il ne fait que son ventre a grossi devant lui. Il ne fait que manger l'argent des Burkinabés. Mais ça, vous n'allez pas le reconnaître. Dites-lui, monsieur, faites-nous le point, faites-nous le bilan. Vous avez fait 4 ans au pouvoir. Où on en est? Est-ce que quand Ibé est venu au pouvoir, est-ce qu'il a dit que c'était pour construire les routes? Est-ce qu'il a dit que c'était pour construire les ponts? Est-ce qu'il a dit que lui venait là, c'était pour faire développer le Burkina? Il n'a jamais dit ça. C'est un mensonge. Et ça, là, vous devez l'accepter. Que vous le voulez ou non, vous allez l'accepter. C'est que le fait qu'il vienne dire qu'il est là pour venir créer la sécurité dans le Burkina et aujourd'hui, il est devenu panafricaniste. À quel moment Ibé a été, dans sa vie là, dans son parcours politique ou scolaire, à quel moment Ibé a été panafricaniste? À quel moment? C'est du mensonge. Et ça met en retard notre Afrique. Et ça, il y a une vérité aussi qui est difficile à entendre pour nous les Africains. C'est que nous sommes les derniers de la classe. Et ça, il faut le reconnaître. Parce que tous les continents nous ont marché là-dessus. Et ça, c'est indéniable. On a subi beaucoup de choses, beaucoup de tracasseries. On a subi l'esclavage, la traite négrière. Ça fait actuellement, nous sommes derniers de la classe. Mais pour remonter la pente, pour aujourd'hui permettre à nos concitoyens de manger 3 fois par jour, il faut se mettre dans le jeu politique. Il faut se mettre dans le jeu politique. Il faut faire la politique. Il faut créer de la richesse. Il faut créer de l'argent à l'effet que nos populations puissent en bénéficier. C'est ça l'objectif d'un homme politique. C'est de créer des richesses pour que ceux qui vivent avec lui puissent bien vivre. Et c'est ce que nous on veut pour les Burkinabés. Comme vous voyez au nord de la Côte d'Ivoire. Non, je vais chuter. Son temps ne peut pas arriver. Il a mis son temps sur la tête de Makosso. Vas-y, continue. Il reste 1 minute. Désolé. Merci beaucoup. Aujourd'hui, quand vous voyez les Burkinabés au nord de la Côte d'Ivoire, qui sont nourris, blanchis par l'État ivoirien, le président de la République a pris sur lui, construit des maisons pour eux. Ils ont l'eau gratuite, l'électricité gratuite. Des Burkinabés qui sont réfugiés en Côte d'Ivoire, à même pas 50 km de chez eux. Vous pensez que c'est normal? Des Maliens qui sont réfugiés en Côte d'Ivoire. Vous pensez que ça c'est normal? Quand on voit ça, on a mal. Des Nigériens qui viennent mendier en Côte d'Ivoire. Vous pensez que ça c'est normal? Des Burkinabés qui montent dans des camions, qui se cachent parmi les bœufs pour rentrer en Côte d'Ivoire. Est-ce que ça c'est normal? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si ça ne va pas, au lieu de chercher à régler le problème, vous accusez la Côte d'Ivoire qui reçoit, qui accueille, terre d'hospitalité. Combien de millions d'étrangers que nous accueillons dans notre pays? Donc en Afrique ici, là, nous sommes le pays qui accueille le plus d'étrangers. Mais ça ne vous dit rien. Vous passez votre temps à salir ce beau pays qui est la Côte d'Ivoire. Mais moi, comme je suis croyant, c'est Dieu qui va vous payer. Merci beaucoup, je fais mon micro. Merci beaucoup. Famille, on continue de tapoter. Hey, Gorayan, tu es là? Vas-y pour tes 7 minutes. Ok, merci. Voyez-vous, bonsoir à tout le monde. Voilà. C'est très bien de discuter. Là, je vais commencer par là où Arma a cité, et c'est vraiment dommage. Voilà. C'est vraiment dommage, d'autant plus que des personnes qui se disent juristes et qui font la différence entre la légalité, ce qu'est le droit, et puis la légitimité, ce qui est juste. C'est vraiment dommage. On qualifie aujourd'hui nos présidents de ne pas faire des élections, de ne pas organiser les élections parce que c'est rentré sur cela où on les classe. Monsieur Ama, je vais te faire comprendre que nos présidents ne sont pas légaux. Je suis d'accord. Mais ils sont légitimes. D'autant plus que la définition de la légalité est ce qui est conforme aux règles des droits écrites, aux règles, au règlement et à la Constitution. La Constitution burkinabé dit qu'un président normalement doit organiser des élections. Par contre, la légitimité, c'est ce qui est reconnu comme juste, moral ou nécessaire par la conscience publique ou un système de valeurs reconnu par la population, accepté par la population. C'est ça la légitimité. Et donc, lorsque vous venez par contre en Côte d'Ivoire, nous avons vu un Alassane Ouattara organiser des élections en excluant les grosses têtes de la politique ivoirienne.
Donc, logiquement et indirectement, il a empêché des Ivoiriens de choisir les leaders. Actuellement, votre président, au vu de la Constitution, il est légal, mais il est illégitime. S'il y a un président illégitime dans cette sous-région, c'est bien ton président Alassane Dramane Ouattara. Je suis désolé. Et donc, avant de se prononcer sur certains sujets, il faut en tout cas revoir, il faut relire, voilà, vos coups de droit avant de vous exprimer. Et sur ce, vous avez parlé de liberté d'expression. Nous disons, et vous avez parlé d'opposition, nous disons qu'au Burkina Faso, nous sommes en révolution. Et d'ailleurs, pour ta gouverne, la semaine dernière, tous les partis politiques, j'ai dit bien, tous les partis politiques sont dissous, sont supprimés. Il n'y a pas de parti politique, donc on ne parlera pas d'opposition au Burkina Faso. Et concernant la liberté d'expression, étant donné que nous sommes en guerre, nous disons que la liberté des hommes honnêtes ne doit pas être la liberté des hommes malhonnêtes. Alors, toutes ces personnes qui vont se laisser manipuler et toutes ces personnes qui vont vouloir utiliser la liberté, c'est-à-dire qu'a créé Ibrahim Traoré, la liberté d'expression au Burkina Faso pour s'attaquer aux intérêts nationaux, mais nous leur retirons cette liberté et nous leur donnons la liberté de servir le peuple, d'où la décrétion de la mobilisation générale. Et qui dit mobilisation générale, ça dit que à tout moment, vous pouvez être demandé pour les services nationaux. Et donc, ces personnes qui prétendent utiliser la liberté d'expression pour entraver la révolution déclenchée, la révolution que nous avons déclenchée, mais tout simplement, ils vont aller constater ça au front. Mieux, ici, ça vaut mieux que la personne qui parle, on les amène au front. Mais vous, lorsqu'on parle, c'est en prison. Et la prison, il n'y a pas de justice. Aujourd'hui, vous n'allez pas nous parler du cas de Ziggy. Ziggy qui a été arrêté tout simplement parce qu'il s'est exprimé en disant ceci. Oui, le jour de la proclamation des résultats, allons-y, habillons-nous en maillot de Côte d'Ivoire, portons les léquets et regardons la Cour constitutionnelle, voir s'il va dire le droit. Tout simplement ça. Il a suffi qu'on incarne les jeunes. Et jusqu'à présent, il n'y a pas de justice. Donc, vous êtes mal placé pour venir indiquer le Burkina Faso qui est en révolution, qui est un pays dirigé par des militaires. Et vous allez venir nous dire non, que oui, il n'y a pas de liberté d'expression. Parlez à votre gouvernement d'abord afin qu'il instaure la liberté d'expression. Merci beaucoup. Vous nous avez parlé que oui, Ibrahim Traoré, avant de venir au pouvoir, il n'était pas venu pour goudronner les routes. Justement, c'est parce que le Burkina Faso est délaissé que l'impérialisme a trouvé tous les moyens pour venir instaurer du terrorisme en recrutant des jeunes délaissés. Justement, Ibrahim Traoré a compris cette logique. C'est pourquoi on commence d'abord par développer. Un pays développé, des terroristes ne peuvent jamais corrompre des personnes. Vas-y, regarde en France là où tu es. En France là où tu étais, si tu es en Côte d'Ivoire actuellement, on ne peut pas corrompre un jeune parce qu'on ne peut pas l'influencer avec un miroir de développement ou de l'argent parce que tout simplement, les pères de la nation française ont tout fait en ce moment. C'est que pour mettre ce jeune homme-là dans des conditions vraiment de sorte qu'on n'arrive pas à le manipuler. Mais par contre, au Burkina Faso, si aujourd'hui le terrorisme s'est invité, c'est parce que tout simplement, il y avait des zones délaissées. Donc, d'où il faut envoyer le développement. Et c'est ce développement qu'il y a. Justement, le problème qui est là, c'est quoi? Ce ne sont pas des élections. Le problème qui est là avec vous aujourd'hui, les communicants du RDR, c'est le problème est que vous aimeriez voir un président bête à la tête de l'État burkinabé. 1, qui refuse de développer le Burkina. 2, qui suit moutonnement les conseils de votre leader parce que quand Damiba avait fait son coup d'État, il a été reçu par le président Alassane Dramane Ouattara. Par contre, quand Ibrahim Traoré refuse de se rendre à Abidjan, mais il devient la cible à abattre parce que tout simplement, il n'est pas manipulable. Nous disons non. Cette manière de vouloir se proclamer en président de tous les pays africains, et surtout au sein de l'Afrique de l'Ouest, nous disons non. Ça va vous faire mal parce que vous voyez aujourd'hui Ibrahim Traoré venir montrer l'impossible, venir montrer ce que les présidents démocratiquement élus nous ont fait comprendre que c'était impossible depuis les années 60, mais que ce petit-là, qui n'a pas fréquenté, il n'a pas fait la Sorbonne, il n'a pas fait l'économie, il n'a pas travaillé à FMI, il n'a pas travaillé à la Banque mondiale, mais qui arrive à maîtriser les situations, qui arrive à maîtriser, à diriger le pays, c'est-à-dire d'une manière incroyable. Oui, ça va vous faire mal. Nous l'aimons. Et quand vous dites que les Burkinabés ne veulent pas parler, je veux que vous arrêtez d'insulter le peuple burkinabé. Parce que nous, le peuple burkinabé, nous sommes les rares en Afrique de l'Ouest et les seuls en Afrique qui disent non, on ne l'aura pas avec des présidents.
Le président Blaise Compaoré était 1000 fois plus bas biais que tous les présidents de l'Afrique de l'Ouest. Mais quand il a déconné, on s'est levé et on a braqué. On a dit non, Blaise, dégage. Quand Roch est venu, dégage. Quand Damiba est venu, dégage. Et donc, si nous, aujourd'hui, Ibrahim Traoré est toujours au pouvoir, c'est justement parce qu'il fait la volonté du peuple. Donc, vous êtes mal placé pour dicter qui doit diriger notre pays. Vous êtes mal placé pour dire qu'Ibrahim Traoré a échoué. Au contraire, c'est vous avez échoué. Parce que, avec vos multiples tentatives de déstabilisation, vous n'allez jamais arriver. À moins que vous formez une rébellion pour venir. Et si ça vous formez une rébellion en croyant que le Burkina Faso c'est le pouvoir de Laurent Gbagbo, vous serez maté à la minute près. Et 15 minutes de combat, ça suffit pour vous neutraliser. Merci beaucoup. Et nous disons, vive Ibrahim Traoré, Merci. la patrie ou la mort, nous Merci. vaincrons.